السلام عليكم خاوتي j'espère تكونوا مليح ان شاء الله. Alors كما تفهمنا ان شاء الله قلنا on va poursuivre la révision تاع le rattrapage du premier semestre avec les matrices. Alors الحصه تاع اليوم ان شاء الله هذه on va faire quelques rappels sur le cours. Donc je commence. عندكم tout d'abord c'est quoi une matrice? Une matrice c'est un tableau à deux dimensions. Qui roule à tableau à deux dimensions, donc vous avez la longueur et la largeur, et lorsque je parle d'une matrice, vous avez plusieurs cases réparties en ligne et en colonne. Donc sotor ou astor ou a'mida. D'accord? Ça c'est la forme d'une matrice. Donc si je viens de présenter une matrice qui contient une ligne, deux lignes, trois lignes, jusqu'à la ligne 20. Donc, FIHA 20 lignes. Et contient également les colonnes de la première colonne jusqu'à la colonne 30. Donc, la matrice FIHA 20 lignes, 30 colonnes. Comment je peux déclarer une telle matrice? Je peux la déclarer de cette manière. Donc, vous mettez le nom de la matrice, ensuite deux points, tableau, nombre de lignes maximales, virgule, nombre de colonnes maximales. Ensuite, le type des éléments. On a des remarques, faites attention. Tous les éléments de la matrice sont de même type. Soit tous les éléments sont de type entier, ou tous les éléments sont de type réel, tous les éléments de type caractère, ou alors tous les éléments de type booléen. D'accord? Et voici un exemple de la déclaration d'une matrice qui s'appelle A. Donc A, c'est une matrice, donc tableau. 20, elle possède 20 lignes maximum, 30 colonnes maximum, et tous les éléments sont de type entier. D'accord? Alors, dans l'énoncé, comment on parle de la matrice? Alors, généralement, mais c'est toujours, donc généralement, on dit dans l'énoncé A une matrice d'entier de taille. Donc, déjà, d'entier, ça veut dire le type des éléments entiers. D'accord? Ensuite, on parle de taille. De taille n fois m. n fois m. تبعوا مليح ما نتبعوش الاسماوات تاع les variables. On ne suit pas le nom des variables parce que le premier paramètre qu'on présente هنايا كيقول لك de taille ça fois ça. Alors le premier paramètre c'est le nombre de lignes effectifs. حاب يقول لا ماتريس تاعكم شحال فيها من اللي نحتاجوهم exactement. Et le deuxième paramètre qui vient ici c'est le nombre de colonnes effectifs. يعني l'utilisateur تاعنا شحال يحتاج من لين وشحال يحتاج من colonne. D'accord? شحال يحتاج من colonne. Maintenant, dans l'exemple de l'énoncé on a n ligne et m colonne. Mais on peut avoir dans un autre énoncé m fois n. في الحالة هذه m c'est le nombre de lignes et n c'est le nombre de colonnes. Alors faites attention. Toujours le premier paramètre qui vient avant c'est le nombre de lignes effectifs. Et le deuxième paramètre qui vient juste après, c'est le nombre de colonnes effectifs. Ça veut dire que ce n'est pas toujours n le nombre de lignes et n le nombre de colonnes. Je répète encore, le premier paramètre c'est le nombre de lignes et le deuxième paramètre c'est le nombre de colonnes. L'ordre est très important. D'accord? Par la suite, on limite les deux. يعني le nombre de lignes et le nombre de colonnes. يقول لك هنايا n inférieur ou égal à 20, m inférieur ou égal à 30. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'utilisateur Tana, il va avoir besoin de n lignes, tel que n ne dépasse pas 20. Et également, il a besoin de m colonnes, tel que le nombre de colonnes ne dépasse pas 30. واش حاب يقول الشيء هذا؟ تبعوا معايا مليح هنا في الشيما. Alors, dans ce cas, bien sûr, certainement, vous allez déclarer une matrice comme celle-ci. A, tableau 20-30 de type entier. Et voici la matrice qui va se présenter à notre niveau. Donc, A, c'est le nom de la matrice. Elle possède de 1 jusqu'à 20 lignes. Et elle possède les colonnes de 1 jusqu'à 30. Mais l'utilisateur, il n'aura pas besoin exactement, ou là forcément, il n'aura pas besoin forcément de 20 lignes et 30 colonnes. Il peut juger qu'il a besoin seulement de, par exemple, 5 lignes et 6 colonnes, par exemple. Ou alors des lignes et 20 colonnes, par exemple. Donc, c'est son choix.
يدير le choix اللي يحب هو. Est-ce que فهمتوني؟ Donc le nombre de lignes اللي يحتاج l'utilisateur c'est n et le nombre de colonnes c'est m. Alors شوفوا معايا مليح. Alors j'ai présenté ça. Alors le rectangle qui est en rouge, c'est ce rectangle هذا. Le rectangle qui est en rouge. Ça c'est la matrice c'est la partie de la matrice que l'utilisateur va utiliser. D'accord? Remarquez معايا هنايا. Alors, le nombre de lignes c'est n. Ou في الحالة تاعنا, d'après mon exemple, donc l'utilisateur il aura besoin uniquement de 4 lignes. Donc n égale à 4. Et également, il aura besoin uniquement de 5 colonnes. Donc m égale à 5. Est-ce que vous comprenez? Donc, la zone c'est la zone qui sera exploitée par l'utilisateur ou alors utilisée par l'utilisateur. Ou هذه هي la zone راح يكونوا فيها les valeurs, les éléments de l'utilisateur. Est-ce que c'est clair? Ça. Alors, la zone qui est en rouge, assurée en rouge, c'est la zone qui va contenir des valeurs de l'utilisateur. Par contre, tout le reste, tout ce qui reste, c'est une zone qui reste vide. Ça veut dire qu'elle n'est pas exploitée par l'utilisateur. En tout cas, des cases vides qui ne contiennent aucune valeur. Ou la zone, je l'ai notée avec le rectangle ou là la partie qui est en bleu. Tout ça, c'est la partie qui n'est pas utilisée par l'utilisateur. Donc, toute cette zone, elle ne sera pas exploitée par l'utilisateur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la zone qui est assurée en bleu. D'accord? C'est une zone vide qui ne contient pas de valeur. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'utilisateur aura besoin uniquement de 4 lignes et 5 colonnes. Là, ce n'est qu'un exemple, bien sûr. Alors, dans le cas où l'utilisateur il aura besoin, par exemple, de 10 lignes et, par exemple, 5 colonnes. Alors, on aura n égale à 10 et m égale à 5. Et bien sûr, la zone vide, elle va diminuer. Parce que dans ce cas, la zone qui va contenir les valeurs, elle va jusqu'à 10 lignes et non pas 4 lignes. Et on reste toujours sur 5 colonnes. Est-ce que vous voyez ça? Alors, je continue. Donc ça, c'est dans le cas d'une matrice qui m'a dit. Maintenant, imaginez que l'énoncé, vous n'avez pas cette phrase, vous avez une autre phrase. Et dans cette phrase, on précise et on fixe le nombre de lignes, par exemple. Ou là, le nombre de colonnes. Par exemple, je dis, soit à une matrice d'entier de taille 6 fois n. 6 fois n. Qu'est-ce que ça veut dire 6 fois n? Alors, de la même manière, 6 fois n, toujours le premier paramètre qui vient en premier, c'est le nombre de lignes. La matrice d'accord, certainement, elle aura 6 lignes et elle aura n colonnes. Est-ce que vous comprenez? Si vous allez prendre la matrice d'accord, c'est sûr et certain que l'utilisateur va utiliser 6 lignes, donc il va exploiter 6 lignes et le nombre de colonnes, il va être n, ou n, il va être choisi par l'utilisateur. Est-ce que vous voyez? Donc, parfois, on peut fixer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ou par exemple, s'il nous dit, par exemple, dans ce cas que n inférieur ou égal à 20, alors comment je vais déclarer ma matrice? Je vais dire que A, c'est un tableau 6 lignes et contient maximum le nombre de colonnes, c'est 20. Donc, 6,20. 20. Donc, il y a 6 lignes et 20 colonnes. J'espère que c'était clair. Et on peut même fixer le nombre de lignes et le nombre de colonnes en disant par exemple que j'ai une matrice 6 x 5 par exemple. L'utilisateur va utiliser 6 lignes et 5 colonnes exactement. Donc, vous n'avez pas de zone vide. Mais qu'est-ce que la zone vide? Parce qu'il va exploiter toute la matrice. Ça. Maintenant, prochain point c'est le terme général d'un élément. Alors, comment je peux parler d'un élément de la matrice? Alors, sachez que lorsque je veux parler d'un élément de la matrice, je vais écrire de cette manière. Alors, le nom de la matrice, alors, je m'excuse, je parle de la matrice A, toujours. Donc, j'écris le nom de la matrice et entre les deux crochets, je vais mettre le premier paramètre, c'est l'indice de ligne. Et le deuxième paramètre, c'est l'indice de colonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'élément TACOM, il se trouve au niveau de quelle ligne et au niveau de quelle colonne.
Remarquez toujours, vous avez la même caractéristique que tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que le nombre de lignes, c'est le premier paramètre et le nombre de colonnes, c'est le deuxième paramètre. Même ici, l'indice de ligne, c'est le premier paramètre et l'indice de colonne, c'est le deuxième paramètre. Donc, vous n'avez pas forcément l'indice de ligne qui s'appelle I et l'indice de colonne qui s'appelle J. Je répète encore que le premier paramètre qui se trouve à gauche, c'est l'indice de ligne et le deuxième paramètre qui se trouve à droite, c'est l'indice de colonne. Alors, faites attention à ça. Donc, parfois, il m'arrive que j'appelle l'élément TI par exemple AGI. Je peux l'appeler AGI. Dans ce cas, J c'est l'indice de ligne et I c'est l'indice de colonne. Est-ce que vous avez compris ça? J'espère que c'était clair. Je peux même l'appeler KL, AKL. Donc K c'est l'indice de ligne et L c'est l'indice de colonne. Mais vous allez remarquer que dans la plupart des exercices, je vais noter l'élément TI A, I, J. Ça veut dire qu'il se trouve dans la ligne I et la colonne J. On va prendre quelques exemples des éléments de la matrice. Donc, faites attention. Alors, on connaît l'élément par son indice de ligne, ensuite son indice de colonne. Alors, si je prends cet élément par exemple, cet élément, remarquez, il se trouve sur la première ligne et sur la troisième colonne. Donc, il s'appelle A1, 3. Première ligne, troisième colonne. Cet élément par exemple, c'est l'inverse. Il se trouve sur la troisième ligne, mais la première colonne. Alors, je vais l'appeler A31. D'accord? Cet élément, par exemple, il se trouve sur la troisième ligne, troisième colonne. Alors, il va s'appeler A33. Ainsi de suite. Donc, j'ai pris quelques exemples. Maintenant, je rappelle que lorsqu'on travaille sur la matrice, on travaille toujours sur la zone qui contient deux valeurs. Ça veut dire on va travailler sur les n premières lignes et les m premières colonnes. Donc, vous avez l'indice de ligne I, par exemple, si vous l'appelez I, il peut être égal à 1, ça veut dire que je suis sur la première ligne. Il peut être égal à 2, ça veut dire que je suis sur la deuxième ligne. Il peut être égal à 3, troisième ligne. Et il peut arriver jusqu'à la dernière ligne. Dans mon cas, c'est la ligne 4. Et pareil pour l'indice de colonne J. Donc, l'indice de colonne J, il peut être égal à 1 lorsque je suis sur la première colonne. J peut être égal à 2 si je suis sur la deuxième colonne. J égale à 3 si je suis sur la troisième colonne. Égal à 4 si je suis sur la quatrième colonne. Et je peux arriver jusqu'à la m-ième colonne. Et dans mon cas, c'est la colonne 5. D'accord? Donc, tu remarquez, vous avez le nombre de fixes, c'est fixe. Le nombre de lignes, c'est fixe. Le nombre de colonnes M, c'est fixe. Et vous avez l'indice I et l'indice J. Donc, I, c'est l'indice de ligne. Il commence de 1 jusqu'à N. Et l'indice de colonne J, de 1 jusqu'à M. Est-ce que c'est clair? Alors, on arrive au prochain point. Comment parcourir les éléments de la matrice? Comment passer sur les éléments de la matrice كيفاش نجوزوا على العناصر تاع الماتريس بالعربيه يقولوا لها المصفوفه وكاين يقولوا لها المرصوفه je sais pas le terme exact شنو هو. L'essentiel, je veux parcourir les éléments de la matrice. Alors j'ai pris un exemple d'une petite matrice win n تاعنا c'est 2, ça veut dire j'ai besoin de 2 lignes et m égale à 3, ça veut dire j'ai besoin de 3 colonnes. Donc c'est clair ici que j'ai 2 lignes et j'ai 3 colonnes. D'accord? Alors, si je veux parcourir les éléments de la matrice, il y a plusieurs manières. Il y a généralement, deux types de parcours. Soit je vais parcourir la matrice ligne par ligne ou alors colonne par colonne. Donc, premier type de parcours, je vais passer par les éléments de la première ligne en commençant par celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Lorsque je termine la première ligne, je passe à la deuxième ligne. Donc, premier élément, deuxième élément et troisième élément. Est-ce que c'est clair? C'est le parcours par ligne. Et on a également un deuxième type de parcours, le parcours par colonne. Alors, le parcours par colonne, ça veut dire que je parcours les éléments de la première colonne, celui-là, ensuite celui-là, ensuite les éléments de la deuxième colonne, celui-là, ensuite celui-là, et ensuite la troisième colonne, celui-là, ensuite celui-là. C'est clair? Ça. Alors, comment écrire la boucle qui permet de parcourir les éléments de la matrice, comme par ligne, Alors, souvenez-vous, toujours que
que l'indice de ligne, alors si vous choisissez de l'appeler I, il prend les valeurs de 1 jusqu'à la ligne N. Et l'indice de colonne J va prendre les valeurs de 1 jusqu'à M, comme j'ai déjà mis dans le schéma. Ça. Alors, si vous voulez faire un parcours par ligne, il faut, alors dans n'importe quel cas, si vous voulez faire un parcours sur tous les éléments de la matrice, vous avez besoin de deux boucles et deux boucles imbriquées. ماشي واحدة تحت واحدة وإنما واحدة داخل واحدة. Donc واحدة داخل واحدة. D'accord? وفي الحالة هذه, si vous voulez faire un parcours par ligne, il faut commencer par la boucle des lignes. La boucle des lignes. Et on écrit pour I de 1 jusqu'à N. Faire. Ça, c'est la première boucle. Donc, Itakum, c'est l'indice de ligne. Il va commencer de la première ligne jusqu'à la N-ième ligne. Ensuite, vous mettez la deuxième boucle pour J allant de 1 jusqu'à M. D'accord? De 1 jusqu'à M. Ça veut dire que J va parcourir les colonnes de la première jusqu'à la M-ième colonne. Et à l'intérieur de la boucle, vous pouvez faire n'importe quelle opération concernant les éléments de la matrice. Alors, vous pouvez calculer la somme, vous pouvez lire les éléments, vous pouvez afficher les éléments, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Ça. Alors, dans mon cas, par exemple, je veux afficher les éléments de la matrice. Alors, j'écris de cette manière. L'affichage, écrire de la valeur A, I, J. Alors, je ferme la petite boucle. Ensuite, je ferme la grande boucle. Ça, c'est un parcours par ligne. Alors, tu vas me dire comment ça va se passer le parcours par ligne. Alors, l'exécution de deux boucles imbriquées, elle marche de cette manière. Comment? Comme le Itakum commence par 1. Maintenant, je suis au niveau de la première ligne. Ensuite, le Jitakum commence par 1 aussi. Ça veut dire J se trouve sur la première colonne. D'accord? Alors, si vous prenez la valeur de I et la valeur de J, le AIJ correspond à cet élément. D'accord? Correspond à cet élément. C'est l'élément qui se trouve sur la première ligne, première colonne. Alors, en faisant ça, vous allez afficher la valeur du premier élément A1, 1. Parce que I égale à 1, J égale à 1. Ensuite, juste après ça, alors toujours lorsque vous avez deux boucles imbriquées, c'est la petite boucle qui va avancer, non pas la grande boucle. D'accord? Faites attention. Alors, le I reste fixe à 1, c'est seulement le J qui va avancer. Et à ce moment, J passe à 2. Ça veut dire que je passe à la deuxième colonne. Alors remarquez, je suis toujours sur la première ligne, mais je passe à la deuxième colonne. Ça correspond au deuxième élément de la première ligne que je vais afficher. D'accord? Parce que j'ai A1, 2. Ensuite, la même chose, Jitakum, il va avancer encore. Et là, j'arrive à la dernière colonne, la colonne M. D'accord? Et dans ce cas, le AIJ, ça correspond à cet élément, alors je vais l'afficher. Remarquez donc l'ordre d'affichage des éléments. Je viens d'afficher les éléments de la première ligne dans l'ordre suivant. Donc j'ai affiché ça en premier, ensuite ça, ensuite ça. D'accord? Alors de la même manière, Jitakum il va avancer encore. Et là, le Jitana va dépasser le nombre de colonnes, c'est-à-dire M. Et dans ce cas, on quitte la petite boucle Hadiya et on revient à la grande boucle. À ce moment, le Itakum va avancer de 1 et on passe à la prochaine ligne. Alors, lorsque je passe à la prochaine ligne, Itakum égale à 2, je vais entrer dans la boucle des colonnes J une nouvelle fois. Marra jdida. Alors, lorsque vous allez entrer dans une nouvelle fois, vous n'allez pas continuer à partir de 4, mais vous allez recommencer à partir de 1. Yani Jitakum yaoudi démarrer à partir de 1 et ça veut dire que je suis sur la première colonne. C'est la deuxième ligne, première colonne. Ça veut dire que je vais afficher cet élément. Et de la même manière comme tout à l'heure, le I reste toujours fixe à 2 et le Jitakum va prendre toutes les valeurs possibles. Donc, Jitana va avancer vers la deuxième colonne et cette fois-ci, je vais afficher ça. Jitakum va avancer encore et cette fois-ci, je vais afficher ça. Et j'ai terminé de parcourir tous les éléments de la matrice, ligne par ligne. Ligne par ligne. D'accord? Ça. Maintenant, si je veux faire un parcours colonne par colonne, comment je vais faire? Alors, vous avez notre matrice toujours.
qui s'appelle A. Et je vais faire un parcours par colonne, c'est-à-dire de cette manière. D'accord? Verticalement. Alors, il suffit, d'inverser les deux boucles et commencer par la boucle des colonnes, ensuite la boucle des lignes, et j'écris pour J plutôt, de 1 jusqu'à M, faire, ensuite pour I1 jusqu'à N, faire. À chaque fois, j'affiche la valeur d'un élément. A, I, J. Fait. D'accord? Donc, remarquez, je n'ai pas touché à N et M. Non. J'ai pris toute cette boucle qui m'a arrêté, toute cette boucle, je l'ai mis au début de ma solution. D'accord? Donc, j'ai permuté entre les deux boucles carrément. Ça. Alors, si vous faites cette permutation, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le J qui va commencer par 1 et le I va commencer par 1 aussi. Et dans ce cas, vous êtes au niveau du premier élément et vous allez l'afficher. Ensuite, toujours la remarque, elle dit, alors la règle, elle dit que l'indice qui se trouve en haut reste fixe, tandis que l'indice qui se trouve en bas va changer à chaque fois. D'accord? Dès que je termine les valeurs du deuxième indice, qui est l'indice de la boucle interne, je reviens à l'indice de la boucle supérieure et dans ce cas, je vais avancer par 1. D'accord? Ça. Alors, la prochaine fois, J reste fixe à 1, mais le Itacom passe à 2. Et il passe à 2, ça veut dire que vous passez à la deuxième ligne. Lorsque vous passez à la deuxième ligne, vous allez avoir cet élément AIJ, donc je vais l'afficher. Alors, le Itacom a terminé toutes ses valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la prochaine valeur de J. Parce qu'à un moment donné, donc je quitte la petite boucle, je reviens à la grande boucle, et donc J passe à 2, et je passe à la deuxième colonne. On a le même scénario précédent. Le Itacom, il va recommencer à partir de 1, et donc je vais afficher cet élément, et j'avance I sans toucher à J, et j'affiche cet élément. Alors, j'ai terminé de parcourir toutes les lignes. Alors, je quitte la petite boucle et je reviens à la grande boucle. À ce moment, J-Dacom passe à la troisième colonne. Et de la même manière, I-Dacom, il va recommencer à partir de 1. J'affiche cet élément, donc c'est le cinquième élément. Ensuite, I avance par 1 et j'affiche le sixième élément. Est-ce que tu as l'ordre des éléments, l'ordre de passage aux éléments? Donc, c'est un ordre par ligne. Ou c'est un ordre par colonne. Maintenant, une petite remarque. Alors, j'ai présenté comment faire le parcours de tous les éléments par ligne. Maintenant, même si vous voulez parcourir une partie de la matrice, ou une partie, je parle d'une surface, d'accord? Et non pas une ligne ou une colonne. Je parle d'une surface. D'accord? Atol différent de 1, donc la longueur différente de 1 et la largeur différente de 1. Je vais expliquer ça. Alors, supposons que je veux parcourir une surface de la matrice. D'accord? Alors, donc, j'ai mis 1 tous les lignes, A par ligne. Bien sûr, ça c'est B par colonne, c'est sûr. Maintenant, je reviens. Deuxième partie, ou alors deuxième parcours. Si je parcours non pas tous les éléments, mais une partie de la matrice. Partie de la matrice. Je désigne par partie, نقصد بها surface, باش نتفاهموا. ماشي نقصد une ligne ou là une colonne. D'accord? Alors, supposons que vous avez cette matrice. Par exemple, j'ai ici 5 lignes et 4 colonnes. D'accord? 4 lignes et 5 colonnes. 4 lignes et 5 colonnes. Supposons que je veux parcourir uniquement ces éléments. Uniquement cette partie. Ça c'est quels éléments? Ce sont les éléments qui se trouvent à partir de la première ligne jusqu'à la ligne 3. Jusqu'à la ligne
3, d'accord? Et ces éléments, et les éléments et les colonnes, bien sûr, ils se trouvent à partir de la troisième colonne jusqu'à la dernière colonne, d'accord? Jusqu'à la dernière colonne. Ça. Alors, comment faire un tel parcours? كيفاش ندوز على les éléments هادو فقط. Il suffit يا جماعة de bien préciser l'indice de ligne et l'intervalle de l'indice de ligne et l'intervalle de l'indice de colonne. Alors, pour les lignes, il commence par 1 jusqu'à la ligne. Bon, supposons là que je vais parcourir toutes les lignes, sauf la dernière. Bon, je préfère simplifier les choses, alors je vais prendre ça. Bon, هنا واش حاب يقول شوفوا مليح la question. Alors je veux afficher par exemple afficher les éléments de toutes les lignes sauf la dernière. Afficher les éléments de toutes les lignes sauf la dernière. Sauf la dernière. Bon, on suppose toujours que vous avez une matrice qui contient n ligne et m colonnes. Ça veut dire que l'indice ITACOM il va commencer de 1 et il ne va pas atteindre la dernière ligne, la ligne n. Donc il va s'arrêter sur l'avant-dernière ligne, et la ligne n-1. Donc là, il suffit de faire ça pour i de 1 jusqu'à n-1. Faire. Et pour l'indice de colonne, remarquez معايا مليح هنا pour les colonnes là, je touche toutes les colonnes de la première colonne jusqu'à la dernière colonne M. Donc il suffit d'écrire ça pour J allant de 1 jusqu'à M. Est-ce que vous avez compris? Lorsque vous avez une partie de la matrice que vous voulez parcourir, il faut aussi utiliser deux boucles, et dans ce cas, il suffit juste de bien préciser l'intervalle de l'indice de ligne et l'intervalle de l'indice de colonne. Donc à l'intérieur de la boucle, vous allez afficher les éléments A, I, J. Fait. Bon, j'espère que c'était clair. Donc, et de la même manière, vous avez n'importe quelle partie de la matrice. Alors, إذا كانت la partie هذيك surface, vous allez utiliser deux boucles et vous n'avez qu'à vérifier l'intervalle de l'indice de ligne et l'intervalle de l'indice de colonne. Ça. Alors, voici les cas dans lesquels vous allez utiliser deux boucles imbriquées dans le cas d'une matrice. واضح? Alors, si vous voulez parcourir n'importe quelle surface de la matrice, que ce soit tous les éléments de la matrice ou une partie de la matrice, vous allez utiliser deux boucles imbriquées, يعني واحدة داخل واحدة. Maintenant, l'autre cas, c'est lorsque vous voulez faire un parcours, 3. Alors, une ligne, une colonne, ou la diagonale principale ou alors diagonale secondaire. واضح? Maintenant, je précise que je حبيت نقول هنايا. Si vous voulez par exemple parcourir les éléments d'une seule ligne, تاع ligne واحدة. شوفوا مليح. Lorsque vous allez parcourir les éléments d'une ligne واحدة, n'importe quelle ligne, que ce soit la première, la deuxième, n'importe quelle ligne, est-ce que l'indice de ligne va changer pour les éléments de la ligne هذيك? Est-ce qu'il va changer? شوفوا مليح. Alors si vous prenez par exemple la première ligne, vous voulez afficher les éléments de la première ligne. Comment il s'appelle? Il s'appelle A1, 1. Celui-là, A1, 2, A1, 3, A1, 4, A1, 5. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que l'indice de ligne I est fixe à 1. Il est fixe à 1. Alors, lorsque I est fixe à 1, est-ce que vous avez besoin d'utiliser la grande boucle هذيك تاع I pour I de 1 jusqu'à 1? Non, parce que le I تاعكم il commence de 1 et se termine à 1. Et lorsque vous avez une boucle qui commence de 1 jusqu'à 1, c'est pas la peine de l'écrire carrément. Est-ce que c'est clair? La même chose si vous prenez la deuxième ligne. Vous voulez afficher la deuxième ligne. Vous avez tous les éléments, ils ont le même indice de ligne de toujours, partout.
Donc, vous n'avez pas besoin d'une boucle pour l'indice de ligne. Donc, il suffit de prendre une seule boucle qui va parcourir les colonnes. واضح? Donc, lorsque vous allez utiliser, vous voulez utiliser ou alors parcourir les éléments d'une seule ligne, et la même chose, une seule colonne, vous devez utiliser uniquement une seule ligne. Au shihada, on va le voir dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Alors, je continue, et vous avez même la diagonale principale et la diagonale secondaire. Et j'explique c'est quoi la diagonale principale et secondaire. Alors, tout d'abord, on parle de la matrice, de la diagonale principale et secondaire dans le cas d'une matrice carrée, yani matrice طولها يساوي عرضها. Et dans ce cas, vous avez une matrice n fois n, n fois n, d'accord? Voici les éléments de la diagonale principale. Ce sont ces éléments, d'accord? Et voici les éléments de la diagonale secondaire. On va en parler bien sûr les prochaines séances, Inch'Allah, d'accord? Mais, alors, si vous voulez parcourir les éléments de la diagonale principale ou alors la diagonale secondaire, vous aurez besoin d'uniquement une seule boucle, parce que tout simplement, vous allez utiliser un seul indice qui va varier et non pas deux indices. Alors, pour résumer tout ça, si vous voulez parcourir une partie de la matrice qui se présente sous forme d'une surface, yani misaha, ou qui on misaha, ça veut dire vous avez au minimum 2 lignes et au minimum 2 colonnes. D'accord? Alors, vous allez utiliser 2 boucles imbriquées, boucle des lignes, boucle des colonnes. Et ça dépend de l'ordre, bien sûr. Si vous voulez faire un parcours par ligne, vous allez commencer par la boucle des lignes. Et si vous voulez faire un parcours par colonne, vous allez commencer par la boucle des colonnes. Et le deuxième cas, lorsque vous voulez parcourir une ligne de la matrice. Alors, si vous avez un parcours linéaire, vous avez plusieurs cas, soit je parcours une ligne, ou alors une colonne, ou alors la diagonale principale, ou alors la diagonale principale. Dans tous ces 4 cas, vous devez utiliser uniquement une seule boucle. D'accord? Une seule boucle. Alors, je passe au prochain point. Je vais parler d'une caractéristique qu'on peut en parler dans le cas d'une matrice. Et je parle de la transposée d'une matrice. D'accord? La transposée d'une matrice. Alors, supposons que vous avez cette matrice qui s'appelle A. Supposons que cette matrice, elle contient ces valeurs. 7, 1, 0, 3, 2, 4, par exemple. Alors, je veux construire la matrice transposée de la matrice A. C'est quoi la définition? La transposée d'une matrice A, c'est une autre matrice, bien sûr, dans laquelle vous allez inverser les dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, cette matrice, elle possède n ligne et m colonnes. Par contre, la matrice transposée, elle va être l'inverse. Alors, elle va posséder m lignes et n colonnes. C'est la première règle. Deuxième règle, les éléments tawakum, comment ils vont être organisés dans la deuxième matrice. Alors, chaque ligne de la matrice A, elle va devenir une colonne dans la matrice B. C'est bon, chaque ligne de la matrice A, elle va devenir une colonne dans la matrice B. Ça veut dire ça. Alors, première ligne, 7, 1, 0, c'est la première ligne. Elle va devenir la première colonne dans la matrice transposée. Donc, 7, 1, 0. La deuxième ligne, elle va devenir la deuxième colonne. Donc, 4, 2, 3. D'accord? Et voici la matrice transposée que je peux appeler, par exemple, je peux l'appeler la matrice B. Alors, quelle est la relation entre les deux matrices? Bien sûr, les deux matrices contiennent les mêmes valeurs, mais ils ont deux différences. L'ordre des valeurs n'est pas le même et la dimension n'est pas la même, bien sûr. Alors, comment tirer la relation entre ces deux, entre les éléments des deux matrices? Ça. Alors, si vous prenez, par exemple, cet élément. Cet élément, il s'appelle A1, 1. Alors, où j'ai mis la valeur de A11? Je l'ai mis dans cet élément. Ça, c'est quoi? Il s'appelle BA1. Donc, remarquez qu'il se trouve sur la même ligne et la même colonne que l'élément de A. Maintenant, si vous prenez cet exemple, ça, comment il s'appelle? Il s'appelle A1, 2, parce que c'est la première ligne, deuxième colonne. A1, 2. Alors, l'élément A1, 2, il passe à quel élément dans la matrice B?
Il passe à cet élément. Et comment il s'appelle? C'est A, deuxième ligne, première colonne. B, 2, 1. Alors, si vous faites la comparaison entre ça et ça, je peux déduire que l'indice de ligne dans A, il va devenir l'indice de colonne pour B. Et l'indice de ligne de A, de colonne de A, il va devenir l'indice de ligne par rapport à B. Alors, si vous allez prendre d'autres exemples, vous allez toujours tomber dans la relation que si l'élément de A, il s'appelle A et J, de façon générale, alors dans la matrice B, il sera copié dans la ligne J et la colonne I. C'est-à-dire, il suffit d'inverser les colonnes, où vous allez remarquer que cette propriété, elle reste vérifiée pour tous les éléments. شوفوا معايا مليح. A11, A11. Est-ce que j'ai inversé les indices? Oui, et vous avez la même chose. هذا A12 va devenir A21. A13, c'est A31. A21, il va devenir A12. A22, il va devenir A22. Et A23, il va devenir A32. J'espère que vous avez bien vu la chose. Donc, voici la règle générale qu'on utilise pour les éléments de la transposée d'une matrice. D'accord? Alors, concernant la boucle Hadi, vous allez la voir par la suite dans les prochaines vidéos. Donc, là, j'ai voulu juste extraire la relation entre les éléments. D'accord? Et le prochain point qu'on va voir maintenant, c'est une caractéristique qui se trouve uniquement concernant les matrices, les matrices carrées. Alors, lorsque je parle d'une matrice carrée, faites attention. Alors, une matrice carrée, ça veut dire le nombre de lignes égale le nombre de colonnes, que ce soit la taille réelle ou alors la taille maximale. Alors, vous devez avoir non pas une matrice 20-30, mais vous devez avoir 20-20, 30-30, 40-40. Alors, le même nombre maximal, que ce soit pour les lignes et le nombre de colonnes. Et même la taille réelle, elle va être n ligne, n colonne, ou alors m ligne, m colonne, parce que le nombre de lignes doit être égal au nombre de colonnes. Est-ce que c'est clair? Ça. Alors, je vais présenter la caractéristique relative à la matrice carrée. Donc, la matrice carrée, elle présente une certaine caractéristique qui n'existe pas dans le cas d'une matrice générale. Qu'est-ce que ça veut dire matrice générale? Ça veut dire c'est une matrice dont le nombre de lignes n'est pas forcément égal au nombre de colonnes. Ce n'est pas forcément, mais معناتها يقدر يكون متساوي. D'accord? Ça. Alors, je prends, ça c'est une matrice carrée. Matrice carrée. D'accord? Alors, par définition, une matrice carrée, bien sûr, c'est une matrice qui contient n lignes et n colonnes, ou alors m lignes et m colonnes. D'accord? Maintenant, voici les éléments de la diagonale principale. Voici les éléments de la diagonale principale. Vous avez ça, ça et ça. On appelle ça les éléments de la diagonale principale. D'accord? Alors, diagonale principale. Alors, les éléments de la diagonale principale, comme vous allez le voir maintenant, remarquez bien, ça, il s'appelle comment? A11, A22, A33. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que l'indice de ligne égale à l'indice de colonne. L'indice de ligne égale l'indice de colonne. Alors, si vous choisissez l'indice de ligne I et l'indice de colonne J, vous allez dire que, tout simplement, pour n'importe quel élément de la diagonale principale, vous avez toujours le I égale à J. Donc, I égale J. D'accord? I égale J. Maintenant, nous, on a l'habitude, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'élément, il s'appelle de façon générale A et J. Il s'appelle de façon générale A et J. Maintenant, dans le cas des éléments de la diagonale principale, et puisque I égale la valeur de J, donc, je peux remplacer le I par J ou alors le J par I. Et dans ce cas, je vais avoir deux écritures. Donc, la première écriture, c'est A, I, I. Et la deuxième écriture, c'est A, J, J. D'accord? Donc, vous avez deux écritures. Et donc, voici le terme général d'un élément de la diagonale principale. Tout simplement parce qu'il a l'indice de ligne égale l'indice de colonne. Et donc, vous pouvez soit l'appeler A, I, I ou alors A, J, J.
Maintenant, je passe aux éléments de la diagonale secondaire. Pour les éléments de la diagonale secondaire, ils ont aussi une caractéristique. Alors, voici les éléments de la diagonale secondaire. Ce sont ces éléments qui se trouvent dans le sens opposé de la diagonale principale. Et voici les éléments de la diagonale secondaire, DS. Diagonale secondaire. Alors, les éléments de la diagonale secondaire, ils ont aussi une caractéristique qui relie entre les éléments. C'est quoi la caractéristique? C'est que I égale N moins J plus 1. N, I égale N moins J plus 1. Ou alors, ça c'est une équation, je peux écrire J en fonction de I. Et j'obtiens J égale N moins I plus 1. D'accord? Et dans ce cas, vous avez votre terme général A, I, J. Il va s'écrire sous deux formes. Alors, si vous choisissez de remplacer le J par N-I plus 1, vous allez, donc le J, N-I plus 1, vous allez avoir A, I, N-I plus 1. Ça c'est quoi? Ça c'est le terme général d'un élément de la diagonale secondaire. D'accord? Et si vous choisissez de remplacer le I par N-J plus 1 dans cette formule, vous allez obtenir A, N moins J plus 1, J. C'est le terme général aussi d'un élément de la diagonale secondaire. Alors, pour résumer, un élément de la diagonale principale, il possède la propriété I est égal à J. Donc, normalement, vous n'allez pas faire la confusion entre les deux. Souvenez-vous toujours que les éléments de la diagonale principale, ce sont les éléments qui ont le I égal à J. Par contre, les éléments de la diagonale secondaire, ils ont le I égal à N-J plus 1, ou alors J est égal à N-I plus 1. D'accord? Et dans ce cas, pour avoir le terme général d'un élément de la diagonale principale ou secondaire, il suffit soit de remplacer le I par sa valeur, ou alors le J par sa valeur. Et comme résultat, remarquez que vous allez avoir toujours un seul indice. Chauffe-vous, comme I, un seul indice. J, un seul indice. Même ici, vous avez A, I, N, moins I plus 1. Remarquez que vous avez un seul indice, c'est l'indice I. Bien sûr, le 1, c'est une valeur fixe, ce n'est pas un indice. Et, deuxième formule aussi, A, N moins J plus 1, J. Remarquez que vous avez un seul indice, c'est l'indice J. C'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure que lorsque vous voulez parcourir les éléments de la diagonale principale ou alors la diagonale secondaire, vous avez besoin uniquement d'un seul indice et dans ce cas, vous allez utiliser une seule boucle. Alors, chez Hada Kamil, Inch'Allah, on va le voir Inch'Allah en détail, le type de boucle qu'on va utiliser pour chaque opération, chaque type d'opération et pour tous les parcours possibles. Alors, souvenez-vous toujours que AII, c'est le terme général d'un élément de la diagonale principale. Si je veux parcourir par ligne, parce que j'utilise l'indice de ligne I, et AJJ, lorsque je parcours les éléments de la diagonale secondaire principale par colonne. Ça, le AI N-I plus 1, c'est lorsque je veux parcourir les éléments de la diagonale secondaire par ligne, et là, c'est lorsque je veux parcourir les éléments de la diagonale secondaire par colonne. Donc, il suffit juste d'apprendre par cœur ces deux formules pour avoir à chaque fois le terme général de n'importe des éléments de la diagonale principale ou alors les éléments de la diagonale secondaire. Donc, je préfère m'arrêter à ce niveau. La suite, Inch'Allah, on va continuer, Inch'Allah, prochaine séance. Alors, avec le temps, on va vous dire salam alaikum. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Salam alaikum.